On se retrouve pour la guidance du jour. Hello tout le monde, je suis ravie de vous retrouver sur la window. Voici la guidance du mardi 24 décembre 2024. Hello, bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je suis ravie de vous retrouver donc pour cette lecture du mardi. Ah, intéressant, intéressant. Alors, mardi 24 décembre, jour de réveillon pour ceux qui fêtent Noël. Prémisse des festivités. Donc, on démarre fort avec la carte de la passion et l'oracle des licornes. La passion qui nous invite à faire ce qui nous vraiment fait nous sentir en vie, nous excite, nous apporte de la joie, nous mettre en feu et qui augmente notre énergie. Et on le sent ici que pour certains, vous vous lâchez, vous avez envie de faire la fête, de danser, vous voyez ce que je veux dire, de profiter vraiment d'une énergie comme ça. Beaucoup de passion, hein. On retrouve le cavalier de bâton, le diable, la reine de bâton. Dans ce contexte-là, encadré du 10 de denier et du 10 de coupe, c'est vraiment, on y va, quoi, et on y va, on fait la fête, on profite. Et c'est vraiment dans une notion de passion, d'engouement, comme ça. Alors, avec le tarot, le Light Sears Tarot, on a deux as, l'as de coupe et l'as de bâton. On a l'empereur en arcane majeur. Après, on a de l'épée, de la coupe, du denier. Donc, une journée très équilibrée. On a le chef de famille, l'empereur. C'est rigolo. Qui met beaucoup, le cœur à l'ouvrage. Bon, voilà. Le cœur est grand, ouvert. Il y a de l'action, il y a du mouvement, ça se rouvre. Ok. J'ai une personne très digne aussi ici. Je dirais presque un couple. Il y a quelqu'un qui a une inquiétude, vraiment préoccupé, très préoccupé, qui se prend beaucoup la tête sur un choix à faire. Il y a quoi en d'autre deck? Courage. Vous êtes en sécurité, les peurs ne sont qu'une illusion. Et il y a l'idée de placer des limites. Alors, mardi, on me parle du début des festivités ou de quelque chose qui démarre. Et c'est de l'ordre du soutien, de l'alliance, du partenariat, d'être main dans la main. Il y a quelqu'un de très passionné. C'est rigolo, je vois quelqu'un de très passionné, très professionnel et passionné, qui peut avoir de temps en temps du mal avec les émotions, à être un petit peu perdu dans les émotions parce que très passionné, mais sur l'idée de choisir. L'as et le 2 de coupe. Ouais. Équilibre. Ah! Ça, c'est quelqu'un qui veut un nouveau départ dans sa vie, qui veut régler ses dettes du passé et pouvoir avancer. Mais ce ne sont pas que des dettes financières ou matérielles. On peut parler de faire du tri dans ses émotions. Ça pourrait être quelqu'un qui a envie de se mettre en couple, de s'installer et d'aller vers une union exclusive. Et du coup, qui annonce à certaines personnes que ça va un petit peu placer des limites, des barrières vis-à-vis de certaines personnes. Il y a quelque chose qui foudroie, qu'on ne voit pas venir, qui foudroie, et c'est la passion, c'est la force. Vous voyez, elle a de la force, du courage. Il y a une personne ici qui fait face à une indécision, qui fait preuve de beaucoup de dignité et de courage dans une situation qui a duré un moment, où on sait qu'il y aura inévitablement une fin, et ensuite viendra une renaissance. On passe à un autre chapitre de vie, on va vers... on clôture aussi. J'ai l'idée de clôturer un chapitre où il y a eu beaucoup d'illusions ou de sentiments
d'être trompé ou de s'être trompé. Ou... Parce que le 7 de coupe, c'est, on vous dit, tout ce qui brille n'est pas d'or. Donc, pour certains, je ne sais pas ce que vous faites le 24, mais il y a de l'amour. Il y a de l'amour, mais le démarrage inquiète. On a peur d'être trompé sur le démarrage de quelque chose. Ou alors c'est l'idée de vous rendre quelque part qui vous stresse, qui vous inquiète, le chemin, la route ou comme ça, et tout se passera bien. Tout se passera bien. Il y a un état d'esprit cavalier de denier, il est tranquille, il est calme, il prend son temps, il profite sur le chemin. Roi d'épée, ouais, donc là il y a une... Oh, roi de bâton. Bah dis donc. Et 7 de bâton. Il y a quelque chose ici, mardi. On fait tout ce qu'on a à faire sur le travail. On peut quitter plus tôt le travail. Et avoir un patron qui dit « Mais comment ça, vous partez plus tôt? Vous n'avez pas fini vos tâches ?» J'ai une surprise, hein, pour certains, il y a une surprise que vous voyez vraiment pas venir. Que vous voyez vraiment pas venir. Ou que quelqu'un ne voit pas venir, mais... Je voulais vérifier un truc. C'était avant. C'est ça. Oui, il y a quelque chose, décidément, on nous dit il y a quelque chose qui va prendre fin. Hein. Et quelque chose ici qui démarre, où on a peur de revivre quelque chose. Il y a une invitation. On a peur de revivre quelque chose où on a été trompé ou comme ça. Il y a des limites à placer pour voir comment évolue une situation. Il y a des graines à planter. On parle de nouvelles graines à planter. Mais il y a une bonne nouvelle. Hein. Il y a une bonne nouvelle. Pour certains, ça va concerner le travail. Un 24 décembre, je ne sais pas, c'est peut-être quelqu'un qui vous envoie un message pour vous souhaiter quelque chose. Et puis, il peut y avoir l'idée de « Ah, mais qu'est-ce que tu deviens? Qu'est-ce que tu fais maintenant ?» ou comme ça. « Ah, ben écoute, voyons-nous, prenons un café, discutons-en prochainement. » Vous voyez? Après, ça peut partir de cette intention-là et déboucher sur quelque chose de plus émotionnel, sentimental pour certains, mais à vous, vous verrez, vous verrez. Il y a l'idée d'avancer à son rythme. Ah ouais. Quelque chose qui va se régler. Vous voulez vraiment régler quelque chose. On parle de responsabilité, hein, de personnes qui entreprennent, qui sont entrepreneurs ou patrons, ou comme ça, ou qui ont du mal à évoluer dessus. Et là, il y a un bon coup de fouet pour vous booster. Je ne sais pas pourquoi tout ça arrive en 24, mais c'est comme ça. Hein. Ouais, il y a une ouverture. Il y a une ouverture et un changement d'annoncer. Et le roi de coupe. Donc du coup, roi d'épée, roi de bâton, roi de coupe, l'empereur. Il y a un truc qui était accroché à l'empereur. Vraiment un truc accroché, qui sort pas de la tête. Une idée, un projet, et il y a une invitation ici. Une invitation. Roi de coupe à nouveau, hein. Beaucoup de passion, une personne vraiment professionnellement très passionnée, je vois quelqu'un comme ça, et qui prend des décisions. Quelqu'un de très calme, très intelligent. Alors, le monde et le pendu, faites voir. Ouais, investissement personnel. Qui ne prend pas des décisions à la légère, qui mesure les risques en termes de perte d'argent ou de renoncer, de renoncement. Il y a un truc qui était bloqué.
qui était bloqué pendant longtemps, longtemps, longtemps. C'était frustrant, émotionnellement, affectivement parlant, apparemment. Et là, vous avez une ouverture. À vous de voir de quelle manière ça vous parle, comment adapter la lecture du tarot, et on va passer à la suite. Eh bien, dis donc, la suite, ce sont les 77 d'Alias Kay. Et il y a vraiment un truc qui était bloqué, hein, bloqué, qui faisait bouclier. Attendez, c'était quoi? Ah voilà, c'est ça. Et c'était... Ah, planter de nouvelles graines. Il y a un truc qui était bloqué, qui ne pouvait pas se développer. On avait beau planter des graines, ça ne poussait pas. Il n'y avait rien qui poussait. Un truc comme ça. Et il y a une main tendue, là. L'obscurité. Il y a un choix à faire. Il y a un choix à faire. Il y a la passion et aussi il y a une forme d'excès avec la coupe ici. Ça peut parfois représenter les excès, de faire quelque chose en excès, trop travailler ou trop manger ou trop boire ou trop quelque chose comme ça. Si c'est quelqu'un de passionné, en même temps, c'est difficile. Hein. Parce que dès que ça s'allume, la flamme de la passion s'allume. Il n'y a pas de panne d'inspiration. Et vous avez les aides avec l'oracle des portes de l'intuition. Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent. Il y a l'idée d'une main tendue avec un truc qui pourrait signer aussi. Une proposition tout du moins qui sortirait un peu de nulle part. Du chapeau. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. L'argent. La lune. Il y a un truc qui se règle. Hein. J'ai l'idée d'empereur qui règle quelque chose. Pour certains, j'entends que vous pourriez... C'est peut-être un cadeau hein, que vous allez recevoir. C'est comme une bourse pour payer une activité que vous aimez faire. Il y a une solution qui arrive par rapport à une question financière ou une question d'entreprise ou une question d'économie, économique. Il y a énormément de calme. C'est agréable. Et il y a l'ouverture. J'ai cet as de bâton, cet as de coupe, il y a une ouverture, il y a une porte ouverte. Donc, on vous sent bien là. Vous êtes bien éclairé, en paix, entouré. Et vous savez, parfois, c'est même des personnes seules avec elles-mêmes dans la solitude. Elles se sentent très très bien. Elles ont toujours plein de choses à faire. Ou des choses comme ça, vous voyez. Ah, il y avait un truc financier et vous avez de l'aide ou un truc très positif sur un manque. Ça vous manquait, il y a un truc qui manquait. Ou quelqu'un, ou comme ça. Et il y a des nouvelles, c'est très positif. L'amour et le vaisseau. On vous sent aller calmement, patiemment, dans un bon état d'esprit. Vous voyez, on retrouve l'empereur là, clairement. Pour certains, vous avez trouvé la solution par rapport à une passion et vous le développez, vous passez à l'étape suivante et vous recevez des aides. Vous voyez? Excellent. Excellent. On peut avoir un bon partenariat ici ou des personnes qui s'entendent vraiment bien. Bonne discussion cœur à cœur. Il y a peut-être quelqu'un qui prend de vos nouvelles. Hein.
Et à nouveau, c'est l'idée d'avoir une discussion et on parle de qu'est-ce que tu fais maintenant, qu'est-ce que tu deviens. On parle du boulot. Parce qu'on vous voit ici évoluer tranquillement à votre rythme, à votre manière, avec vos idées, comme si des travailleurs indépendants ici. Ou alors c'est peut-être que voilà, vous prévoyez de passer la journée, vous, tranquille, au calme, ou je ne sais pas, mais ou les fêtes comme ça, mais ouais. C'est bon, hein? C'est très très bon. Une célébration, la passion, l'idée de triomphe. L'amour triomphe toujours. Ouais. À l'écoute de vos rêves où vous êtes entendu. Ouais, il y a un souhait, un désir que vous avez ici. Qui pourrait être exaucé. Ah, vous bloquez des énergies. Hein. Tout ce qui pourrait vous amener du stress ou de la trahison ou de la tristesse, des déceptions ou comme ça. Vous êtes éloigné aussi pour certains. De certaines relations ou d'une en particulier qui ne vous inspirait plus. Il y a quelque chose qui s'était éteint. Par contre, on sent vous que vous êtes éclairé ou allumé, passionné par quelque chose. Donc c'est cool. Ouais. Vous voulez la paix, le calme, la sérénité. C'est comme vous avez la flamme, la passion, et en même temps, vous n'avez plus la même gouache qu'à 20 ans. En gros, c'est un petit peu ça que ça nous dit. Ah ouais. Ouais. Bah, certaines personnes, vous voulez la paix. Hein. Vous, la paix. Vous avez coupé des liens avec des personnes qui... ou des milieux ou un travail ou comme ça, si ça en touche à votre santé, on me dit que vous allez pouvoir vous reposer. Pour certains, il y en a qui bossent énormément, qui ne s'arrêtent pas, qui s'arrêtent pas. Il y a eu un truc professionnel qui était néfaste, voire toxique. Et on parle d'un voyage, un truc lié à l'étranger. Il y a un changement là-dessus. Ça va pas parler à tout le monde, ça, mais... Et il y a un cadeau. Printemps, c'est cool. Un cadeau qui fait renaître une passion, ou l'amour, hein. C'est peut-être une relation de cœur, j'en sais rien, mais on voit que par rapport au passé, vous allez vous poser beaucoup de questions à des blocages que vous avez rencontrés. Parce qu'il y a une opportunité pour vous, le 24, là. Une chance, une opportunité. Par contre, une décision importante à prendre. Ah, j'ai quelqu'un qui est malade quand il ou elle voyage. Qui a une phobie aussi par rapport à du voyage, qui n'est pas serein ou sereine. J'ai un couple ici. Ouais. C'est rigolo. On sent que là, il y a un couple, ça va avancer tranquillement. Hein. C'est tout zen, c'est tout agréable. C'est une phase de vie où on se dit, oh, pour le reste de notre vie, qu'est-ce qu'on va être bien? Qu'est-ce qu'on va être bien? Peut-être vous trouvez un lieu ou un truc comme ça. Ouais. Il y a un truc lié à quelque chose de triste, de sombre, qui s'égaye, qui est très positif.
Bon, comme si on avait perdu la flamme et en un coup de téléphone, ça peut ressurgir. La flamme, la passion. Il y a vraiment un cadeau, hein. Ça, c'est sûr. Et les serpents sont en prison. Donc, on vous dit que le 7 d'épée, c'est terminé. Il y a les mensonges, les trahisons, les tromperies. Il y a, il y a une union, l'idée d'une union, d'une alliance. On sent que vous êtes prudent. Vous ne voulez pas vous précipiter, surtout au niveau du cœur, d'un projet qui vous tient à cœur. Il y a des nouvelles qui font du bien. Ou c'est paisible, ou c'est pour faire la paix, ou comme ça. Même si vous restez éloigné de certaines personnes, ça vous fait quand même plaisir d'avoir des nouvelles. C'est les fêtes, quoi. C'est les fêtes. Je passe au Gilded Rêverie. Je me suis emballée, j'ai fait la coupe, c'était la tour et la croix. Donc, il y a l'idée pour certains que le 24, vous allez avoir envie de prier. Vous allez avoir envie de... Tiens, j'avais une abonnée, je crois que c'est sur l'autre chaîne, qui me disait ça. Que pour le 24, le réveillon du 24, elle va passer la nuit à Montmartre pour participer à la prière. Attendez, j'ai oublié comment ça s'appelle. C'est une prière qui ne s'arrête jamais, en fait. Il y a tout le temps quelqu'un au Sacré-Cœur en train de prier. L'adoration, un truc comme ça. Bref, la nuit d'adoration, les nuits d'adoration. Et elle va faire ça. Et comme je voyais la tour et la croix, c'est un petit peu l'idée d'un lieu comme ça où on peut, plutôt christique là en l'occurrence, mais... Alors, ça ressort. Un petit stress où on est prudent. On est prudent par rapport au comportement d'enfant. Il y a la famille, là. Il y a la famille. On est très prudent à ce qu'on dit. On veut être rassurant. On veut que tout le monde se sente bien. On ne veut pas les tracas. Ouais, vous voyez, foyer très chaleureux. Pour certains, soit vos proches, soit quelqu'un en particulier sait que vous avez un souci, un tracas ici, hein, quelque chose qui vous préoccupe, est sensible à ça. Et ça va se résoudre tranquillement. Il y a une conversation cœur à cœur qui est là. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. On a quelqu'un aussi très stressé par rapport au travail. L'environnement du travail. Pour créer un climat sain, dans quand même... c'est quelque chose de compétitif autour de l'argent ou comme ça qui crée du souci, du tracas à quelqu'un. Non, c'est des bonnes cartes. Je viens de voir des bonnes cartes. Peut-être des soucis par rapport à la santé. On parle d'allergie, d'asthme. Ouais, c'est un truc comme ça que je voyais, moi. Il y a quelqu'un qui a une inquiétude sur l'idée que quelque chose n'est que passager, risque de ne pas durer comme une passion, on aurait peur que ça s'éteigne, que ça ne dure pas. Donc ça peut être sur du relationnel ici, si vous êtes en train de démarrer une relation, ou que vous songez à démarrer une relation, une légère inquiétude sur le fait de on ne sait pas trop si ça va durer ou pas. Si... Même par rapport à vos projets professionnels ou lieux d'habitation comme ça, où vous pourriez vous poser des questions. Ou sur la situation de quelqu'un aussi. Parce que il y a un truc professionnel qui crée une forme d'insécurité quand même, et qui pourrait se résoudre. Donc, on a la question de la pauvreté, de la misère, de la pauvreté qui peuvent inquiéter certaines personnes. Sur des conditions de travail aussi. Ce sont des questions sur les inégalités ou comme ça, vous voyez. On a des enfants sains et en bonne santé, bonne nouvelle. Ça, ce sont de bonnes nouvelles. Ouais, j'ai vraiment l'idée de parents qui font tout pour protéger des enfants
pour les aider, quoi. Pour les aider. Qui font de leur mieux. Il y a une personne qui a l'humeur changeante aujourd'hui. Qui rêve, qui a une forme d'immaturité, de naïveté. Cœur d'enfant, quoi. Humeur changeante. On va voir, je vais en redemander quelques-unes. Ouais. Pour certains, il y a besoin de plus de stabilité. Émotionnelle ou professionnelle, financière. Vous voyez, pour l'obtention de quelque chose. Il y a de la passion en amour. Hein. Ça, c'est vraiment du désir, de la passion en amour pour quelqu'un, pour un ou une partenaire ou comme ça. Il y a une vraie discussion sur une envie ou comme ça. Soit c'est dans un couple, vous avez un projet qui vous emballe complètement. Peut-être pas les enfants, mais vous, oui. Ah ouais. Il y a un lien très complice, très solide. Il y a un truc sur le lieu, hein, sur une entreprise ou sur une maison. Il y a un changement, il y a une chance qui arrive. Vous voyez? Moi, j'ai un truc pour certains, vous allez avoir un besoin de stabilité ou l'annonce de signer quelque chose. Hein. Ah, c'est top. Hein. Une discussion sur un changement à venir. Et de mettre fin à une fausseté, une hypocrisie, un mensonge, un tabou, un secret, une tromperie, ou un truc comme ça. Et il y a la chance de changer. C'est cool. On va voir. Parce que la maison, là, moi, ça me plaît bien, ça. Bouquet et maison. Foyer heureux. Yes. En tout cas, on installe une ambiance heureuse, chaleureuse. 25 et 4. Achat immobilier. C'est rigolo, hein, pour certains, il y a un truc qui va arriver pour cette fin d'année qui va venir chambouler vos projets par rapport au lieu de vie et au travail. Avec des signatures, apparemment. Et il y a un truc autour de la rupture des liens familiaux aussi. Si ça parle à certains, on vous sent plus en paix à l'idée de vous éloigner aussi parfois. De conflits ou d'une ambiance comme ça qui peut être parfois lourde, pesante. Il y a un truc que vous gardez secret, mais qui est une bonne nouvelle hein, pour vous, hein, qui vous apporte beaucoup de sérénité et la chance. La chance. Donc, conversation cœur à cœur. Discutez honnêtement de vos sentiments avec votre partenaire. Et aussi, on voyait bien l'amour non réciproque. Il y a certaines personnes, on vous dit laissez une chance, mais on a peur qu'il n'y ait pas assez d'attrait ou de ne pas être aimé ou que la relation ne dure pas ou que... Vous voyez? On vous invite à être optimiste ici. Et à travailler, à investir sur le couple pour certains. Voilà, voilà pour la lecture de ce mardi. J'espère que vous avez passé un agréable moment, que vous avez reçu des messages. Un grand merci à tous de votre écoute, présence et fidélité. Merci pour votre soutien, vos likes, vos gentils commentaires. Un immense merci également à toutes les personnes qui participent à la cagnotte spéciale fête de fin d'année. Merci du fond du cœur. Et enfin, je vous souhaite à tous un très bon mardi. À ceux qui fêtent Noël, je vous souhaite un très très bon réveillon. Prenez soin de vous et je vous dis à très bientôt sur la window.